à tous, la Haute-Garonne et le Tarn en alerte orange, vent violent jusqu'à demain soir. On prévoit des rafales jusqu'à 110 km/h, prudence donc. Nous sommes ici devant la gare Matabio. Le chantier de démolition d'une partie de l'ancien tri postal de la SNCF s'est achevé. Autre titre de l'actualité toulousaine de ce lundi 4 mars, retour sur la disparition du militaire français de Pamiers, originaire de Marmande. Le caporal Cédric Charenton a été tué samedi soir dans le Nord Mali. Enfin, week-end de sport et grosse déception pour les clubs toulousains. Match nul décevant pour le TFC et défaite à Toulon des Rouges et Noirs. Au premier régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers, les drapeaux sont en berne depuis hier. Le caporal Cédric Charenton, 26 ans, a été tué samedi dans le nord du Mali. Il participait à de violents combats dans une région désertique et montagneuse où se cachent les combattants islamistes. Originaire de Marmande, le jeune caporal avait déjà participé à des missions à l'étranger, en Nouvelle-Calédonie, en Afghanistan et au Gabon. Il était engagé au Mali depuis le 25 janvier. Quant à la mort de deux chefs islamistes, Abou Zied et Mokhtar Belmokhtar, annoncée vendredi par le Tchad, rien n'a encore été confirmé par voie officielle. Cédric Charenton est le 3e militaire français à tomber au combat depuis le début de l'opération Serval, l'intervention française au Mali. Une cérémonie d'hommage devrait avoir lieu rapidement. Alerte orange dans le Tarn et en Haute-Garonne. Le vent d'automne va souffler sans faiblir jusqu'à demain soir. Des rafales allant jusqu'à 110 km/h sont attendues. Dans Toulouse, il faudra être vigilant lors de ces déplacements. Les jardins publics sont fermés. Des branches d'arbres risquent de tomber. Il est évidemment fortement déconseillé de se promener en forêt. Un petit burk vaut mieux qu'un gros ail. C'est en sensibilisant par l'humour que Doc 31 lance Mars Bleu pour inciter au dépistage organisé du cancer colorectal. Hommes et femmes à partir de 50 ans, soit environ 340 000 personnes en Haute-Garonne, sont invités à participer à ce dépistage. Un geste simple mais essentiel. Il s'agit de vérifier chez soi, dans son intimité, donc en faisant des petits prélèvements de sel, de vérifier que dedans il n'y a pas de sang. Un sang qui serait invisible à l'œil nu et qui est le signe que peut donner un cancer débutant. On envoie ensuite son test hémoculte au laboratoire. Les résultats sont communiqués au patient et à son médecin traitant sous une semaine. Si le test est positif, dans 2% des cas, il faut alors faire une coloscopie. Grâce au dépistage, un cancer colorectal diagnostiqué tôt se guérit 9 fois sur 10. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Tout le monde a un peu mal au ventre, un jour ou l'autre. Tout le monde a des selles qui changent de couleur en fonction de différents moments de la vie. Et finalement, il n'y a pas de signe pathognomonique, c'est-à-dire le signe qui dit « tiens, c'est un cancer du côlon ». Donc il est toujours diagnostiqué cliniquement beaucoup trop tard. Le cancer colorectal est le premier cancer chez l'homme et la femme. 45 000 nouveaux cas chaque année et aujourd'hui encore, un décès sur 2. La chute des ventes de logements neufs en Midi-Pyrénées. En 2012, les ventes nettes aux particuliers enregistrent une baisse de moins 29% sur l'aire urbaine et moins 37% pour la ville de Toulouse par rapport à 2011. Un recul prévisible après plusieurs années pendant lesquelles les niveaux de vente ont été très élevés. D'après la Fédération des promoteurs immobiliers de Midi-Pyrénées, lors de la période des élections présidentielles, les acheteurs attendent de nouvelles lois fiscales pour investir. Alors aujourd'hui, quel est l'avantage de ce nouveau dispositif dit Duflo? C'est un dispositif qui permet de défiscaliser 18% pendant 9 ans, alors que le cellier c'était 13% pendant 9 ans. Après 3600 ventes en 2012, les promoteurs espèrent donc que ces changements feront augmenter les ventes en 2013. Une occasion pour les particuliers de faire le point lors du salon de l'immobilier du 22 au 24 mars prochain au Parc des Expositions de Toulouse. Pétage de plongée en place du Capitole samedi. Près de 2000 jeunes, la plupart déguisés, sont venus participer au Harlem Shake organisé par l'association STAPS de Toulouse. Le principe, danser n'importe comment pour être sûr de passer sur la vidéo. La Gangnam Style Mania avait lancé la mode des flash mobs chorégraphiés géants. La série devrait se poursuivre avec le retour des beaux jours dans la ville rose. Avis aux amateurs. Fin de saison galère et sans saveur pour le Toulouse Football Club qui ne parvient plus à développer son jeu. Contre Évian-Thonon-Gaillard, 18e de la Ligue 1, le TFC a peiné durant 90 minutes. Poussif, les Violets semblaient manquer de motivation. Leur prestation de samedi ne les a pas rassurés. C'est vraiment dommage parce que je pense que voilà, notre saison va passer comme ça et puis
et puis elle sera neutre, et puis voilà, ça fait chier quoi. Un langage fleuri qui contraste avec le manque de niaque affiché sur le terrain. Le TFC possède 34 points et occupe toujours la 12e place de la Ligue 1. Il reste 11 journées aux joueurs d'Alain Casanova pour obtenir leur maintien. Le choc du top 14 entre le rugby club toulonnais et le Stade toulousain a tenu toutes ses promesses. Toulouse a fait preuve de réalisme en inscrivant un essai par Matanavou suite à une pénalité sur le poteau de Boxis. C'est ensuite Toulon qui a fait parler sa puissance, aplatissant dans l'embut toulousain à 2 reprises par Armitage et Wolf. Au classement, Toulon accroît son avance en tête du top 14 avec 71 points. Toulouse est 3e avec 60 points. Les joueurs de Guinoves chercheront à conserver cette place pour jouer à domicile un éventuel barrage qualificatif pour les demi-finales du championnat. Le renouvellement urbain transfiguré dans l'art, c'est toute la volonté de la galerie BBB. Alors que le quartier Trois Cocus, les Isards, est en plein projet de rénovation jusqu'en 2025, l'œuvre faite par et pour les habitants traduit la problématique d'un environnement en changement. Un monument de bois à la signification bien particulière. Ici, dans ce projet pour le quartier Trois Cocus, les Isards, j'ai réfléchi à un objet qui puisse être expérimenté par le public, qui puisse être utilisé, qui puisse être traversé. Et ce qui m'importait, c'est qu'on puisse passer à travers un symbole. Ce symbole, c'est le nous, puisque c'est tout simplement la traduction de nous en arabe. Un nous qui fait le lien entre jeunes du quartier et professionnels de l'art. Ça implique absolument toute l'équipe et tous les métiers qui relèvent du centre d'art parce que il y a effectivement tout ce qui va relever de la programmation et du travail d'accompagnement de l'artiste en train de créer, donc, sur les contenus, sur les enjeux intellectuels, philosophiques, esthétiques. Acteur culturel incontournable du quartier, la galerie BBB mise sur la mixité des publics, son plus beau projet. Les sculptures sont exposées dans le quartier des Isards jusqu'au 27 mars. Le festival Ciné Latino fête ses 25 ans d'existence du 15 au 24 mars. Cette année, les programmateurs ont choisi une thématique pour les films hors compétition, la politique et le cinéma. Le festival a été créé dans une période très marquée au niveau historique par des événements politiques, donc la fin de la guerre froide, la fin de la dernière dictature latino-américaine qui est celle de Pinochet à la fin des années 80. Il y a un coup d'État. 38 films parleront des dictatures et des violences d'État ou encore du pouvoir et des médias. La réalisatrice de Santa Fe, Carmen Castillo, viendra parler du cinéma engagé. Il y a tous les amis. Depuis 25 ans, les cinématographies sud-américaines se sont de plus en plus développées. Dans plusieurs pays, il y a des lois du cinéma qui ont été créées, des nouvelles écoles de cinéma qui ont été créées. Donc il y a certains pays qui ont un essor assez fort. Le cas du Chili, par exemple, c'est très particulier. C'est un pays qui a beaucoup développé sa cinématographie dans pas beaucoup de temps. C'est le cas aussi de l'Uruguay, qui en étant un pays plutôt petit, où on ne fait pas énormément de films. Avec le peu de films qu'en Uruguay ont fait, ces films arrivent à être très bien placés au niveau international, donc dans les grands festivals. Pour les cas du Chili, c'est un peu pareil. Et la Colombie, je pense que c'est un pays qu'on va commencer à beaucoup voir aussi dans les écrans et au niveau des distributions commerciales et au niveau des grands festivals. Ciné Latino, de la Cinémathèque à l'ABC en passant par l'Utopia, c'est le festival qui montre et qui fait réfléchir.